La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à ramper pour un regard et à s'épuiser dans des discours interminables qui ne mènent nulle part. Ils croient que pour séduire, il faut parler beaucoup, offrir des cadeaux et se plier en quatre. Ils ont tort. La vérité est bien plus brutale. La vérité est que le cœur d'une femme n'est pas une forteresse que l'on bombarde, mais un sanctuaire que l'on infiltre par la vibration des mots justes. Si vous ne maîtrisez pas l'art de nommer l'autre, vous resterez à jamais un simple figurant dans le film de sa vie. Comme le disait si bien le philosophe stoïcien Épictète, la maîtrise de soi est la première étape vers la maîtrise du monde, car celui qui ne se commande pas ne pourra jamais commander l'esprit d'autrui. Avant de découvrir ces 3 surnoms qui vont hacker son système émotionnel et la rendre littéralement dépendante de votre présence, vous devez comprendre que la puissance ne réside pas dans le cri, mais dans le murmure stratégique. Si vous sentez que vous stagnez dans vos relations et que vous voulez passer du statut de spectateur à celui de maître du jeu, je vous invite maintenant à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera votre perception de l'intimité pour toujours. Le langage est l'arme la plus tranchante du séducteur. Mais attention, je ne parle pas de flatterie banale. Dire à une femme qu'elle est belle est une erreur de débutant. Elle l'a entendu 1000 fois. C'est du bruit blanc. Pour la rendre folle de vous, vous devez utiliser des termes qui court-circuitent sa logique pour s'adresser directement à son inconscient. Vous devez devenir celui qui définit son identité secrète. La séduction n'est pas une affaire de physique, c'est une affaire de fréquence vibratoire. Lorsque vous utilisez un surnom interdit, vous créez un pont émotionnel que personne d'autre n'a osé construire. Vous sortez de la masse des prétendants interchangeables pour devenir une figure d'autorité et de protection dans son esprit. C'est ici que commence le véritable travail de l'esprit stoïque, celui qui sait observer le chaos des émotions pour y injecter une direction précise. Le premier surnom interdit que vous devez intégrer à votre arsenal est basé sur la notion de propriété spirituelle et de complicité absolue. Ce n'est pas un mot que l'on lance à la volée dans une rue bruyante, c'est un mot que l'on dépose dans le creux de son oreille, au moment où le silence devient pesant, au moment où la tension est à son comble. Ce surnom, c'est ma complice. Pourquoi ce terme est-il dévastateur? Parce qu'il suggère une alliance contre le reste du monde. En l'appelant ainsi, vous ne la voyez plus seulement comme une femme à séduire, mais comme votre partenaire de crime psychologique. Vous installez une dynamique de nous contre eux. La psychologie humaine est ainsi faite que nous cherchons tous désespérément un endroit où nous sentir compris et exclusifs. En devenant son complice, vous devenez son ancrage. Elle commencera à associer votre voix à un sentiment de sécurité et d'aventure mêlée. Pensez à ces moments de la vie quotidienne où tout semble monotone. Si vous surgissez et que vous lui murmurez ce mot après une simple plaisanterie partagée, vous changez instantanément la chimie de son cerveau. Vous n'êtes plus un homme parmi d'autres, vous êtes celui qui partage ses secrets les plus profonds sans même qu'elle ait eu à les dire. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Dans la séduction, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas forcer une femme à vous aimer, mais vous pouvez créer un environnement émotionnel tel qu'elle ne pourra pas faire autrement que de graviter autour de vous. C'est une force d'attraction gravitationnelle. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons ces mécanismes profonds qui font de vous un homme de haute valeur, un homme dont la présence est un privilège. Si vous voulez continuer à recevoir ces enseignements chaque jour et transformer votre vie d'homme, abonnez-vous dès maintenant à Stoïcisme d'Esprit. Nous ne faisons pas de la séduction de surface, nous forgeons des esprits capables de dominer leur destin. Le deuxième surnom interdit est bien plus dangereux et puissant. Il touche à l'essence même de sa féminité et de votre rôle de pilier. Ce surnom est « ma douce révolte ». C'est paradoxal, n'est-ce pas? Pourquoi révolte? Parce qu'une femme de caractère, une femme qui vaut la peine d'être conquise, possède toujours une part de rébellion intérieure. En reconnaissant cette part d'elle, vous lui montrez que vous voyez au-delà des apparences. Vous lui montrez que vous comprenez son feu intérieur. C'est un surnom qui appelle à la passion, au défi et à la tension sexuelle constante. Ce n'est pas le surnom d'un petit ami gentil, c'est le surnom d'un homme qui sait dompter les tempêtes sans jamais éteindre la flamme. Imaginez-vous lors d'une dispute légère ou d'un échange tendu. Au lieu de vous énerver,
Vous souriez calmement. Vous la regardez dans les yeux avec une intensité insoutenable, et vous l'appelez ainsi. La colère fondra pour laisser place à une fascination totale. Vous venez de prouver que vous êtes le maître de vos émotions, exactement comme l'enseignaient les grands maîtres de l'Antiquité. À ce stade de la vidéo, vous commencez à comprendre que la séduction n'est pas un jeu de hasard, mais une science de l'âme. Si vous voulez approfondir ces concepts et devenir celui que personne n'oublie, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui n'ont pas peur de la vérité et qui veulent des résultats immédiats et concrets. Ne laissez pas votre destin amoureux entre les mains de la chance. Prenez le contrôle. Le troisième surnom est le plus interdit de tous, car il touche à l'intimité la plus sacrée. C'est le surnom qui crée une dépendance psychologique presque instantanée si vous l'utilisez avec le bon ton de voix. Ce surnom est « mon énigme ». En l'appelant ainsi, vous lui donnez une importance capitale. Vous lui dites qu'elle est un mystère que vous seul avez la patience et l'intelligence de déchiffrer. Les femmes sont habituées à ce que les hommes pensent les avoir comprises au bout de 2 jours. En la qualifiant d'énigme, vous lancez un défi à son propre ego. Elle voudra se montrer sous son meilleur jour. Elle voudra justifier ce titre. Elle cherchera constamment à captiver votre attention pour que vous continuiez à essayer de la comprendre. C'est une boucle de rétroaction infinie. Elle devient obsédée par l'image que vous avez d'elle. Vous créez une tension de recherche. Elle se demandera sans cesse « Que voit-il en moi que les autres ne voient pas? Pourquoi suis-je si différente à ses yeux ?» Et c'est dans cette interrogation que naît la folie amoureuse. La psychologie de la séduction repose sur l'alternance entre le confort et la tension. Ces 3 surnoms ne sont pas des formules magiques que l'on répète machinalement. Ce sont des vecteurs de tension. Si vous êtes trop gentil, elle s'ennuie. Si vous êtes trop brutal, elle s'enfuit. Le stoïcisme vous offre cette voie du milieu, celle de l'homme inébranlable qui sait utiliser le langage pour diriger les flux émotionnels. Vous devez être capable de rester de marbre face à ces tests, tout en sachant dégainer le mot qui fera vaciller ses certitudes. C'est ce contraste qui vous rend irrésistible. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne s'excuse pas d'exister et qui nomme les choses avec une précision chirurgicale est un homme qui domine son environnement. Regardez autour de vous. Combien d'hommes sont capables de cette profondeur? Très peu. La plupart sont perdus dans des schémas de validation sociale. Ils attendent qu'elle leur donne la permission de l'aimer. Le stoïcien, lui, crée sa propre réalité. Il définit les termes de la relation. En utilisant ces surnoms, vous reprenez le pouvoir de nomination. Dans les traditions anciennes, celui qui nomme une chose en devient le maître. C'est une vérité universelle. En nommant ses émotions, en nommant son rôle auprès de vous, vous sculptez la réalité de votre relation selon votre volonté. Vous venez de recevoir des clés que la plupart des hommes n'auront jamais entre les mains. Vous pouvez choisir de fermer cette vidéo et d'oublier tout ce que vous avez entendu, en retournant à votre routine de séduction médiocre et frustrante. Vous pouvez rester dans l'ignorance, à vous demander pourquoi elles partent toujours avec les autres. Ou alors, vous pouvez décider que l'heure du changement a sonné. Vous pouvez décider de passer au niveau supérieur et de comprendre enfin ce qui se joue réellement dans l'ombre. Ce que vous venez d'apprendre n'est que la surface émergée d'un immense iceberg de connaissances psychologiques et stoïciennes. Si vous ressentez cette frustration, ce désir de contrôle sur votre vie sentimentale, alors cliquez immédiatement sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le déclic mental dont vous avez besoin pour ne plus jamais être dupé. Il est temps de comprendre que la vie est courte et que chaque interaction est une opportunité de manifester votre excellence. Ne vous contentez pas d'être un homme sympa. Soyez un homme marquant. Soyez celui dont elle parle à ses amis avec une lueur d'incompréhension et d'admiration dans les yeux. Soyez celui qui, par un simple mot, peut changer la météo de son cœur. La séduction est une forme d'art stoïque, car elle demande une observation froide et une exécution passionnée. C'est l'union de l'esprit et du feu. Rappelez-vous que la chaîne Stoïcisme d'Esprit est là pour vous accompagner dans cette transformation. Nous publions chaque jour des contenus conçus pour forger votre caractère et affiner vos compétences sociales. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette ascension vers votre meilleure version. La connaissance est une arme, mais seulement si elle est utilisée avec intention.
Ne soyez pas un collectionneur de conseils, soyez un praticien de la puissance. En conclusion, n'oubliez jamais que ces 3 surnoms, ma complice, ma douce révolte et mon énigme, ne sont efficaces que s'ils proviennent d'un homme qui se respecte lui-même. Si vous les utilisez sans avoir travaillé sur votre propre valeur, ils sonneront faux. Travaillez sur votre corps, travaillez sur votre esprit, lisez les grands auteurs, cultivez votre jardin intérieur. C'est depuis cette position de force que vos mots auront l'impact d'un tremblement de terre. Agissez maintenant. Ne remettez pas à demain l'application de ces principes. Allez tester, observez les réactions, ajustez votre ton et devenez le maître du jeu. Vous avez désormais les outils, la méthode et la philosophie. Il ne vous reste plus qu'à incarner cette force. Le monde appartient à ceux qui osent nommer leurs désirs et qui ont la discipline de le poursuivre sans jamais vaciller. Soyez ce stoïcien impitoyable, soyez ce séducteur de l'âme, et regardez les portes s'ouvrir devant vous. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que vous ne vous contenterez plus jamais de la médiocrité. Le chemin est tracé, les liens sont en description, l'action vous appartient. Faites en sorte que chaque mot qui sort de votre bouche soit une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de votre légende personnelle. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Puisez dans cette source ancienne de sagesse et projetez-la dans le monde moderne avec une assurance inébranlable. C'est ainsi que vous rendrez non seulement une femme folle de vous, mais que vous deviendrez l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Avancez avec force et honneur.